Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le présent simple en anglais. À quoi sert-il? Il est important de se poser la question. En anglais, il existe trois présents différents. Le présent simple que nous allons étudier maintenant, le présent B plus ing, qu'on appelle aussi le présent continu ou le présent progressif, et enfin le present perfect. Donc, le présent simple sert à parler des habitudes. Par exemple, I get up at 7 o'clock every day. Je me lève à 7 heures tous les jours. I always do my homework. Je fais toujours mes devoirs. À parler également des généralités, on dit aussi les vérités générales. The sun rises in the east. Le soleil se lève à l'est. On l'utilise pour exprimer nos goûts. She likes horse riding. I love chocolate. Elle aime l'équitation et j'adore le chocolat. Il sert à exprimer des opinions. I think you're right. I agree. Donc je pense que tu as raison. Je suis d'accord. Comment se forme-t-il? On va envisager deux cas. En fait, pour former le présent simple, il faut faire très attention à la personne du sujet. Soit le sujet est à la troisième personne du singulier, comme par exemple he, she, it, Peter, my dog, soit il est à une autre personne. Donc on va faire attention à faire la différence entre troisième personne du singulier et les autres personnes. Les autres personnes comme I, you, we, they, my dogs, John and Lucy, par exemple. Nous allons d'abord parler du cas de toutes les personnes sauf la troisième personne du singulier. Donc à la forme affirmative, le présent simple se forme comme suit, sujet plus base verbale. La base verbale, c'est l'infinitif du verbe sans le to. Par exemple, avec le verbe to go, la base verbale, ce sera go. To take, ce sera take. Par exemple, they take the bus every day. Ils prennent le bus tous les jours. La forme négative sera sujet plus don't plus base verbale. Don't, c'est la contraction de do not. Oups. They don't take the bus every day. La forme interrogative sera do plus sujet plus base verbale. Par exemple, do they take the bus every day? La légende pour au cas où vous en auriez besoin, mais je viens de vous l'expliquer, voilà. Ensuite, deuxième cas, la troisième personne du singulier. Alors vous vous souvenez, la troisième personne du singulier, c'est ce qui correspond à he, she, it, ou bien évidemment des groupes nominaux qui correspondent à ça. À la forme affirmative, on a le sujet et la base verbale, comme dans l'autre cas, mais on ne doit pas oublier d'ajouter un S. Peter takes the bus every day. Ce S, il est important si on veut éviter de faire une erreur de conjugaison. À la forme négative, le sujet plus doesn't plus base verbale. Donc vous voyez que le S, il n'est plus sur la base verbale, il passe sur do, qui est l'auxiliaire, qui devient does, et avec not, ça nous fait doesn't. Peter doesn't take the bus every day. Enfin, la forme interrogative, le S de la base verbale est sur do, cette fois. Le S du présent simple, je devrais dire, est sur do, et on a does plus sujet plus base verbale. Et ça nous donne Does Peter take the bus every day? Voilà, doesn't, c'est la contraction de does plus not. Un petit exercice ou quelques exemples maintenant. Donc, peux-tu traduire les phrases suivantes? Première phrase, je joue au football le samedi. Pour réussir à conjuguer correctement le verbe play, ici, posez-vous d'abord la question de la personne. Est-ce que c'est la troisième personne du singulier ou pas? Ici, vous voyez, ça n'est pas la troisième personne du singulier. Donc, forme affirmative, la base verbale sans S. I play football on Saturdays. Deuxième phrase, il dessine tous les jours. Et là, je vous laisse réfléchir. Est-ce que c'est la troisième personne du singulier ou non? Le verbe dessiner, c'est to draw. Et on y va. Vous avez trouvé? He draws every day.
On n'oublie pas le S, troisième personne du singulier donc. Phrase suivante, elle se lève à 7 heures tous les matins. Encore une fois, est-ce que c'est la troisième personne du singulier ou pas? Donc oui, c'est la troisième personne du singulier. Se lever, ça se dit to get up, donc c'est get le verbe. Ça va nous donner She gets up at 7 every morning. Elle n'aime pas le chocolat. Cette fois, vous remarquez qu'on est à la forme négative. Alors, troisième personne du singulier ou pas? Oui, c'est toujours elle, donc c'est toujours she en anglais, et c'est toujours la troisième personne du singulier. Ça nous donnera She doesn't like chocolate. Tu n'aimes pas le lait. Forme négative encore. Est-ce que c'est la troisième personne du singulier? Non, ça n'est pas la troisième personne du singulier, donc You don't like milk. Aimes-tu les chats? Une forme interrogative maintenant. Est-ce que c'est la troisième personne du singulier? Ça n'est pas le cas, donc Do you like cats? Dernière phrase, joue-t-il au tennis? Troisième personne du singulier ou pas? Oui, c'est la troisième personne du singulier, donc Does he play tennis? Voilà, j'espère que vous avez compris. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Pour arriver à maîtriser tout ça, vous allez travailler petit à petit, vous allez devoir connaître les formules, savoir les appliquer, et il va falloir pratiquer beaucoup pour que ça devienne automatique. Bon courage!